Cric, crac, yeah, cric, yeah, crac. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si tu es antillais comme moi, tu connais ces paroles. Elles ont bercé un peu notre enfance à travers toutes les histoires qu'on a pu nous raconter de contes créoles avec compère Lapin, compère Zomba, etc. Et donc, aujourd'hui, je vais aussi te raconter une histoire. C'est vraiment quelque chose qui est né comme ça, du confinement. J'étais là, qu'est-ce que je peux faire un petit peu pour pouvoir mettre à profit ces journées, passer à la maison un peu en mode forcé. Et je me suis dit, bah tiens, j'adore les histoires, j'ai plein d'histoires liées à comment je me suis construite, et si je les mettais dans un livre. Et tout commence donc, il y a des années de cela, il y a 40 ans, ça ne me rajeunit pas. Il y a exactement 40 ans, c'est vrai, donc je ne sais pas à quel âge remontent vos plus lointains souvenirs. Moi, ils remontent à peu près autour de 5-6 ans. Donc, 5-6 ans, c'est vraiment 5 ans, j'étais encore en métropole. Je vivais ma petite vie, sans doute insouciante, mais j'ai très très peu de souvenirs, vraiment. Je pense que j'étais pas très insouciante déjà à cet âge-là, on va dire ça comme ça, parce que oh, je pense que plein de choses marquent des enfants dans leur petite jeunesse et plein de choses m'avaient déjà marqué, on va dire. Et puis arrive cette décision un peu brutale pour mon jeune âge de quitter tout et d'arriver en Guadeloupe. J'avais 6 ans. Alors la Guadeloupe, pays chaud, pays magnifique, il fait beau, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis pour ceux qui viennent le visiter, mais quand tu vis quelque part, tu as remarqué, hein, quand tu vis quelque part, c'est rare que tu vois vraiment toutes les beautés, toutes les belles choses qui t'entourent. Il faut que il y a un touriste, quelqu'un comme ça qui vienne pointer du doigt et te dise mais regarde, regarde comme c'est beau. Prends le temps, regarde comme waouh, c'est magnifique l'endroit où tu vis. C'est vrai, la Guadeloupe c'est magnifique. Toutefois, je te raconte cette histoire. J'espère que tu es avec moi. Cric, crac, tu me réponds. Yeah, cric, yeah, crac, tu me réponds. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas, tu me réponds. Et donc, j'avais 6 ans et j'atterris sur le tarmac, à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, dans un pays que je ne connais pas, entouré de personnes que je connais à peine. Et voilà, c'est comme ça que je découvre ce magnifique pays. J'aurais pu m'épanouir, resplendir, et pourtant, je vais plutôt me recroqueviller. Pourquoi? Peut-être à cause des baisse tes yeux, ah bah bon, on va parler. Baisse tes yeux, c'est pas pour toi que je parle, pour ceux qui ne comprendront pas le créole. Ou encore, non mais, non mais, t'as vu là la fille là, waouh. Et ça c'était à l'école, hein, je vous le dis comme ça. T'as vu la fille, bah, c'est une golette, t'as vu sa taille un peu, et puis regarde ses jambes là, il y a plein de boutons, les piqûres de moustiques, elle a la gale, l'approche pas, oh, elle est moche. C'est comme ça que j'étais accueillie à l'école. J'avais 6 ans, j'arrivais au CP. Donc je peux vous dire que je me suis maudit, et physiquement, je me suis maudit, et parce que je générais sans doute des énervements, je sais pas, tu sais pas pourquoi, tu prends des coups, voilà. Et donc je me suis repliée sur moi-même. Et en me repliant sur moi-même, je me suis tue. Et en me taisant, j'ai été celle que les autres voulaient que je sois. C'est-à-dire quelqu'un qui parle à peine, quelqu'un qui s'exprime à peine, quelqu'un qui ne crie pas, quelqu'un qui ne se bat pas, quelqu'un qui n'injurie pas. En gros, quoi? Le surnom qu'on m'a donné, quoi? Une tébé. J'étais une tébé. Tout le monde le disait. Oh, t'as vu cette fille-là? La seule chose dont elle sait parler, c'est de l'école. C'était moi à 6 ans. Oh là 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 là. Voilà. Bon, bonne nouvelle. Cric! Crac. Yeah, cric! Yeah, crac! La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas restée cette jeune fille. Je ne suis pas restée cette petite fille repliée sur elle-même. La preuve, je suis là, je suis debout, je suis affirmée, je n'ai pas peur, je peux te répondre si jamais tu m'insultes. Mais avant, je n'aurais rien fait de cela. Et comment est-ce que je m'en suis sortie? Je te raconte ça dans de prochaines histoires.
C'est comme ça que je démarre mon histoire. Yé cric, yé crac. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. À très bientôt pour un prochain épisode et tout le détail, bien sûr, sera dans un livre. Là, je ne fais que donner quelques petits épisodes et surtout, je suis en train de jouer avec ces histoires à la créole, à l'antillaise, avec cette façon de raconter les contes. Quelque chose vraiment qui m'a bercé pendant longtemps. Je ne sais pas pour vous, si jamais c'est le cas et que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à partager, à me le dire. Mais vraiment, j'ai adoré. Et puis, même si dans tout ce que je vous raconterai plus tard, il y a plein d'épisodes tristes, malheureux, qui vraiment font pleurer, m'ont fait pleurer, sachez qu'ils m'ont aussi rendue forte. Sachez aussi qu'ils m'ont construite et qu'ils ont fait en sorte d'être celle que je suis aujourd'hui. À bientôt.